Les amis, on aura une finale avant l'ère. L'Espagne et l'Allemagne. Deux seules équipes qui nous ont fait plaisir pendant cet Euro. Vous savez, on s'est trop endormi pendant cet Euro avec les matchs de la France, Belgique, Angleterre, Pays-Bas. Ce sont les équipes qui nous ont fait vraiment dormir. Mais là, on arrive en quart de finale. On aura une finale avant l'heure. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Soccer Time. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucun de mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo pronostic. Je vais essayer de pronostiquer les matchs des quarts de finale de cet Euro. Donc, n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire votre avis sur mes pronostics. On commence d'abord par l'Espagne-Allemagne. Oui, c'est l'affiche du vendredi, donc à 17h pile. Donc, ça, c'est un match que j'ai dit. Faut jamais les rater. Tous les rendez-vous que vous avez, tous les programmes que vous avez, annulez tout et allez regarder ces matchs si vous êtes fan de football. Ça promet du lourd parce que là, on a des équipes qui jouent le football. Ce sont les seules des équipes qui nous ont fait plaisir. Ce sont les seules des équipes, quand tu regardes jouer au football, tu prends plaisir à regarder. L'Allemagne de Florian Wirtz et Jamal Musiala et l'Espagne de Nico Williams et Lamine Yamal. Il a l'Espagne qui a des très jeunes joueurs mais très talentueux, une équipe très joueuse, une équipe sensationnelle. Et de l'autre côté, on a une équipe d'Allemagne qui joue très bien au football aussi, mais qui a aussi des grands joueurs expérimentés comme Gundogan, comme Kimmich, comme Tony Kroos et même les gardiens Manuel Neuer. Donc, ça fait un peu peur. Mais pour mes pronostics, je dirais l'Espagne va gagner parce que l'Espagne, c'est incroyable. Et les Allemands aussi, je les ai vus face à la Suisse. Ils étaient en galère. Ils ont galéré face à la Suisse. C'était très compliqué pour eux. Donc, moi, je dirais que l'Espagne va gagner parce que l'Espagne, depuis cet Euro, il n'a pas une équipe qui a osé mettre cette équipe d'Espagne en difficulté. Un peu la Géorgie, un moment quand la Géorgie avait marqué, mais c'était pas suffisant pour mettre cette équipe en danger. On a vu, après, ils ont déroulé sur la Géorgie. Je dirais l'Espagne va la gagner. Les deuxièmes affiches du jour, c'est Portugal, la France. Et là, je ne sais pas quoi dire parce que la France, décevant depuis le début de cette compétition, le Portugal aussi n'est pas du tout flamboyant. Donc, c'est un peu compliqué de pronostiquer. Mais moi, je dirais la France parce que la France, c'est une équipe chiante à jouer. C'est une équipe bizarre. C'est une équipe, même s'ils ne jouent pas le football, ils arrivent quand même à gagner. Est-ce que vous vous rendez compte? La France n'a pas marqué un seul but dans le jeu, mais ils ont quand même un quart de finale. Donc moi je dirais la France parce que c'est une équipe qui a des individualités quand même pas mal. Ça ne joue pas le football, mais ça peut gagner. Ça peut gagner. Donc, et le Portugal non plus ne me fait pas rêver. J'ai vu le Portugal face à Slovénie, c'était vraiment compliqué pour eux. Donc moi je dirais la France. Il y a une troisième affiche, l'Angleterre contre la Suisse. Alors, là encore, je serais un peu mitigé parce que l'Angleterre, quand tu regardes, ils ont des individualités comme Bellingham, comme Harry Kane, mais collectivement, ça ne joue pas le football. Collectivement, c'est bizarre à regarder. Collectivement, ça ne va pas. Mais de l'autre côté, il n'y a pas des individualités comme l'Angleterre, mais ça joue très bien. Collectivement, c'est incroyable. Ça monte ensemble, ça descend ensemble. On a vu la Suisse, c'était incroyable. On les a vus même face aux Allemands. Ils ont failli battre les Allemands. Ils ont passé à ça d'être premiers de leur groupe face aux Allemands. Donc, la Suisse, pour moi, je pense qu'il part favori. Pour moi, j'aimais la Suisse va se qualifier. Oui, la Suisse va se qualifier parce que les Anglais, c'est pas du tout flamboyant. Les Anglais, il a des individualités qui les sauvent souvent, comme Bellingham, on a vu, mais même Bellingham lui-même déjà, les gens parlent trop de lui, mais dans les jeux, c'est très compliqué. Oui, il arrive quand même à marquer des buts importants, mais dans les jeux, depuis au Real Madrid, moi, je ne vois pas son impact dans les jeux.
Et je ne sais pas si je me trompe, mais franchement, je ne vois pas son impact réel dans les jeux. Mais il arrive quand même à marquer des buts importants. Les matchs face à la Slovaquie, là, c'est lui qui a marqué pour égaliser un but incroyable. Mais je mettrais vraiment la victoire de la Suisse parce que la Suisse collectivement, c'est incroyable. Ça joue très bien, ça défend bien, ça attaque bien, ça presse très bien. Je mettrais victoire de la Suisse. Peut-être prolongation, mais ça va être un peu dur, mais victoire de la Suisse. Dernier match, Pays-Bas-Turquie. Wow, les Turcs, ils ont réussi quand même à battre l'Autriche qui était incroyable en phase de poule. Oh, l'Autriche était sensationnel lors des phases de poule, on se rappelle. L'Autriche, ils ont battu cette équipe des Pays-Bas. On se rappelle là. L'Autriche, c'était une équipe très bonne à voir jouer. Ça jouait très bien les Sabitzer, les Soboslai. En fait, ça jouait très bien au foot. Ça jouait très bien au foot, cette équipe de l'Autriche. Mais hier, la Turquie, ils ont réussi quand même à faire les hold-up et éliminer cette équipe de l'Autriche. C'était un exploit, mais là, c'est face aux Hollandais. Les Hollandais, je vois que cette équipe est en train de monter en puissance parce que là, face à la Roumanie, ils ont déroulé. Ils ont déroulé 3-0. Bien sûr, c'est Roumanie en face, mais quand tu regardes aussi la Turquie, leur défense, là, c'est un peu catastrophique. On les a vus même face à l'Autriche hier, là, la dernière minute, on a vu les sauvetages de ces gardiens. Si ce n'était pas ces gardiens-là, ils devaient encaisser les deuxièmes buts. Et après ça, je pense que l'Autriche devrait gagner ces matchs. Donc moi, sur ces matchs, je miserais plutôt sur les Pays-Bas parce qu'ils ont des individualités beaucoup plus fortes que la Turquie. La Turquie, ils ont peut-être Arda Güler, ils ont quelques joueurs quand même intéressants, mais quand tu regardes l'équipe des Pays-Bas, des Dumfries, les Malen, des Xavi Simon, ils ont des très bons joueurs là-bas. Et pour moi, je mettrais leur victoire. Donc, les amis, c'était mes pronostics et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur ces pronostics. Donc, on se capte à très bientôt.